Salut YouTube, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo point saga, donc j'ai plein de livres devant moi. Donc ce sont un petit peu les sagas que j'ai en cours depuis le début de l'année en fait. Et ce sont donc des sagas que j'aimerais terminer dans l'année 2024. J'espère en tout cas que je vais pouvoir les terminer. Notamment parce qu'il y a les derniers tomes de certaines sagas qui vont sortir soit au mois de juillet, soit au mois de septembre je crois. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'aimerais un petit peu avancer et terminer ces sagas afin de pouvoir en commencer de nouvelles, parce que je vous avoue que en ce moment il y a vraiment beaucoup de nouvelles sorties que j'attendais en plus avec impatience, des sorties des livres américains en fait qui ont été traduits en français, et la plupart ce sont de nouvelles sagas, donc je me dis ok, t'as envie de les lire, mais commencer une nouvelle saga alors que tu en as plein déjà en cours, c'est peut-être pas très raisonnable. Bon, après on s'y perd un petit peu. Moi personnellement, quand j'en lis trop, je me rappelle plus du tout de ce que j'ai lu. Voilà, donc j'aime bien quand même avancer une saga en particulier, la terminer si possible et enchaîner sur autre chose après. Donc première saga qui est une romance fantasy que j'aimerais terminer cette année, c'est la saga du Pont des Tempêtes. Donc ce sont en fait, il y a plusieurs tomes, mais ils sont regroupés en deux, donc ce sont des duologies on va dire pour chaque couple. Et ce tome-ci je l'avais trop adoré, je l'avais lu en février dernier, c'était un énorme coup de cœur, j'avais vraiment trop kiffé Lara et Aren, et donc je voulais trop savoir la suite, sauf que bah voilà, j'ai eu beaucoup de livres à lire, de service presse etc, qui n'étaient pas du tout prévus au programme. Donc à la base le tome 2 avait été prévu dans ma pile à lire du mois d'avril je crois, et depuis avril je n'ai pas pu le lire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans le dernier challenge que je suis en train de faire là, qui se termine fin juillet, donc le challenge du Magicarium de la bibliothèque d'Emilia. Et j'ai commencé enfin ce tome-ci, donc voilà, j'espère vraiment le terminer et pouvoir clôturer au moins les 2 premiers tomes de cette saga. Je pense pas justement que je commencerai le 3e tome, parce qu'il y a un 3e tome, parce que je me dis que c'est sur un autre couple et que le tome 4 n'est pas sorti en français, donc je pense que je vais attendre, mais au moins essayer d'avancer ces deux-là pour pouvoir terminer l'histoire de Lara et Aren. Voilà, pour l'instant j'ai commencé, je vous dis, j'ai commencé hier soir en plus, et j'aime tellement, j'adore, franchement je me replonge dans l'histoire dans cet environnement en fait, le pont, la guerre et tout ça, j'aime trop. Et du coup j'ai commencé hier soir et j'en suis déjà à la page 82, donc au chapitre 14, donc j'ai quand même lu déjà tout ça. Pourtant j'étais crevée hier, vraiment j'étais trop fatiguée, mais cette saga est vraiment trop cool. Donc voilà, je pense que je vais la dévorer même peut-être cet après-midi, et demain je pense que je l'aurai même peut-être fini, donc j'espère. Donc ça serait déjà une bonne chose de terminer cette saga. Ensuite, autre saga que j'aimerais terminer, il s'agit de Dreamland Billionaire, donc le tome 1 The Fine Print et tome 2 Terms and Conditions, donc que j'ai lu il y a pas très longtemps, je crois début avril ou début mai. J'avais trop aimé le tome 2, j'avais beaucoup moins apprécié le tome 1. Allez savoir. Donc voilà, j'avais quand même pas mal annoté les deux. Vous voyez moins le tome 2 parce que c'est rose, c'est très clair sur mes annotations. Mais voilà, j'avais quand même pas mal annoté. Et le tome 3 qui a été annoncé, donc il devrait sortir prochainement en fait chez BMR. Donc comme il y a seulement 3 tomes, je me dis que voilà, je vais l'acheter à sa sortie. Et si je peux le lire en, je sais pas, en août ou septembre, voilà. Histoire de enchaîner et de terminer cette saga. Autre saga que j'aimerais avancer, mais là franchement je crois que je vis dans le pays des bisounours, là je vis dans un monde de rêve, mais bref on essayera. C'est la saga The Prison Healer, il n'y a que 3 tomes, mais comme je vous ai dit si vous avez regardé mes vidéos précédentes, je l'ai très peu annoté et franchement j'ai pas du tout apprécié ce tome 1, sauf pour bien sûr le cliffhanger à la fin, mais sinon je me suis ennuyée pendant tout le tome, mais réellement c'était vraiment les 10 dernières pages qui m'ont un petit... Même je crois vraiment la dernière page avec la dernière phrase qui voilà m'a choquée. D'ailleurs j'avais mis un petit post-it et j'avais marqué un truc comme quoi j'étais trop choquée. Je me suis dit mais c'est quoi cette fin? C'est la seule chose qui m'a donné envie de lire la suite, mais j'ai vu énormément aussi de commentaires qui, comme moi, n'avaient pas aimé ce tome 1, avaient continué parce que le cliffhanger de fin était dingue, mais qui pareil m'ont dit ouais franchement... tu t'ennuies quand même pas mal hein, sur tous les tomes, il y a beaucoup de longueur, tout ça, tout ce qui se passe c'est vraiment très court et très rapide. Donc voilà, j'hésite un petit peu, j'ai vraiment peur, mais j'ai quand même envie de savoir. J'ai pas non plus envie de me spoiler, j'ai vraiment envie de lire moi l'histoire, donc j'ai pas envie de demander à quelqu'un de me raconter l'intrigue.
Mais je me dis il faut que je finisse cette saga parce que maintenant que tu l'as commencé et tout, tu veux savoir la fin machin. Mais en même temps, ce tome 1 avait tellement failli me mettre dans une panne de lecture que je me dis, est-ce que vraiment t'as besoin de lire un tome 2 ou un tome 3 qui vont potentiellement également te mettre dans une nouvelle panne de lecture? J'ai mis 3 semaines à avancer ce livre là pour vous dire. C'est vraiment le frein que j'ai qui là me dit ouais, je sais pas mais j'aimerais quand même la terminer parce que pareil j'aimerais clore ce chapitre de The Prison Healer et passer à autre chose en fait, voilà. Donc je sais pas, je pense pas par contre que j'achèterai les versions papier des livres, je pense que je lirai en e-book. Et puis on verra si vraiment ça me plaît sur la suite, peut-être que j'achèterai les livres parce que les livres sont très très beaux, hein. Franchement, on va pas se mentir, les livres sont magnifiques. Mais ça m'embête un peu de mettre de l'argent dans une saga que je sais que je relirai pas en fait, donc voilà. Autre saga, et là peut-être vous allez me détester parce que depuis le temps que j'en parle, depuis le début, depuis que j'ai lu le tome 1 de la saga, donc c'était Caraval, je vous parle de cette saga et je vous dis à chaque fois il faut que je la lise, il faut que j'avance, etc. J'ai même fait des marque-pages en rapport avec cette saga. D'ailleurs j'imagine que mon marque-page, voilà, mon marque-page est à l'intérieur du livre puisque j'avais prévu de le lire au mois d'avril. Donc c'est un marque-page que j'avais fait sur le thème de Caraval, donc la calligraphie ici c'est mon chéri qui l'avait fait et moi j'avais fait les dessins qui sont ici. Donc voilà, j'avais fait un marque-page sur cette saga parce que j'adore cette saga et je voulais absolument un marque-page spécial pour la lire. Et je m'étais dit donc pour lire le tome 2 et le tome 3 tu utiliseras ton marque-page. Donc j'ai mis le marque-page dans le tome 2. Sauf que j'ai toujours pas lu le tome 2, voilà. Donc toujours pareil, hein, c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire comme pour Le Pont des Tempêtes ou d'autres sagas que j'ai en cours. Mais j'ai toujours d'autres choses avant, des SP. Franchement, il faut que j'arrête de prendre des services presse parce que... Vous voyez le problème avec les services presse, c'est que vraiment, forcément, ça fait plaisir. On a un livre gratuit, on lit un livre gratuit, mais ce n'est pas de base un livre. Bon, à part les livres où c'est des maisons d'édition, vous les liez vraiment, voilà, là oui. Mais la plupart des SP que je reçois, ça reste quand même des auto-édités, donc c'est pas des livres qui étaient prévus dans la base dans ma pile à lire du mois. Et du coup ça m'empêche de lire les livres que j'avais prévus de base. Sauf que parfois je tombe sur des auto-édités qui sont géniaux. Là je pense à un livre que je viens de lire là au mois de juin et je vous présenterai dans mon bilan lecture de juin. J'ai trop adoré, ça a été un énorme coup de cœur. J'étais choquée par l'histoire, l'intrigue, tout ça. Donc j'ai adoré, franchement j'ai adoré, donc je continue forcément à prendre des services presse comme ça d'auto-édités qui sont pas très connus parce que je me dis ces gens méritent tellement plus voilà, que certains livres qui sont en grande maison d'édition et qui sont bourrés de publicité et au final ils sont pas si bien que ça en fait. Donc voilà, mais le problème c'est que tous ces SP en fait m'empêchent de lire ce que je voudrais lire. Et bref, tout ça pour dire que cette saga ça fait des mois que je dois la lire, depuis le mois d'octobre en fait que je dois lire le tome 2. Sauf que j'ai pas eu le temps, donc là faut vraiment que je m'y mette. Envoyez-moi des messages sur Instagram et sur YouTube et envoyez-moi des messages pour me dire non mais Sandy, est-ce que tu as lu le tome 2 de Caraval? Tu dois lire le tome 2 de Caraval cet été maximum, tu ne dois pas attendre. Voilà, vraiment en plus j'adore cette saga, donc vraiment c'est pour vous dire. Et en fait il y a aussi ça, c'est que j'adore tellement cette saga, c'est que je veux trouver un moment propice, un moment où je serai hyper concentrée et que pour pouvoir vraiment me plonger dans le monde, et je sais que je vais adorer dans tous les cas. J'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire mais j'ai envie d'être vraiment préparée à ça, de pas voilà, passer ma lecture trop rapidement quand j'ai pas le temps, j'ai d'autres trucs à faire et tout ça. J'ai vraiment envie de prendre mon temps et c'est ce qui fait que j'ai pas pris le temps en fait de me consacrer à cette saga. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée d'ailleurs, le tome 3 il est un petit peu abîmé ici, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, il est un petit peu déchiré là, je suis un petit peu dégoûtée pour ça. Mais bon, tant pis, c'est les versions américaines, hein, donc c'est les versions en anglais. J'ai la version en français et en anglais de Caraval, j'ai la version en français et en anglais du 3e tome, mais je n'ai pas la version française du 2nd tome, elle est pratiquement impossible à trouver sauf en version poche. Donc je crois qu'elles sont plus éditées en français, en brochet, donc c'est pour ça que je l'ai que en anglais, donc du coup je le lirai en anglais. J'espère que je vais tout comprendre aussi. Mais voilà, franchement j'ai trop hâte, il faut que je le lise. Dites-moi de le lire dans les commentaires, il faut que je le lise. Alors, on passe à la prochaine saga. Et pareil, celle-ci, il faut absolument que je la lise. Dans tous les cas, j'ai pas le choix pour cette saga, puisque cette saga, le tome 3 fait partie de ma pile à lire pour le challenge Magicarium. Et je veux absolument lire tous mes livres de ce challenge. J'ai bien avancé déjà, j'ai lu presque la moitié de mes lectures, donc il me reste le mois de juillet.
Donc il faut absolument que je lise ce tome 3 au mois de juillet. Sauf qu'il s'agit de la saga Earth Players, et là vous allez me dire, j'ai lu le tome 1, je crois l'année dernière, donc voilà, quand il est sorti j'avais pas mal à noter. Ce tome 1 que j'avais adoré, gros coup de cœur pour ce livre là, et donc gros coup de cœur pour ce livre, ça a fait que je voulais absolument la suite de cette saga. Sauf que la suite est sortie, donc on a le tome 2 ici, que j'ai évidemment acheté puisque j'adore cette saga, mais je ne l'ai pas encore commencé. Mais le problème c'est que pour mon challenge du Magicarium, c'est le tome 3 qui est dans ma pile à lire, donc ça veut dire que bien évidemment les livres ne se suivent pas, mais j'ai pas vraiment envie de me plonger dans l'histoire de Max sans avoir connu l'histoire du tome 2. D'ailleurs je sais même pas qui c'est. Ah c'est Ted, ah oui Ted, alors... ok, c'est Ted. Donc dans le tome 1, ce sont bien évidemment les potes de Non, comment il s'appelle? Pas Maël qui s'appelle... Si, Maël. Si, c'est Maël. Donc ce sont les potes de Maël qu'on va suivre donc dans le tome 2 et le tome 3. Sauf que quand j'ai lu le tome 1, forcément vous avez des préférences. Et moi j'avais ma préférence sur Max. Donc Max... Tome 3, voilà. Donc comme j'avais vraiment ma préférence sur Max, c'était vraiment ce tome 3 que j'attendais, mais comme le Messie, vraiment ce tome, quand il a été annoncé, j'ai dit oh là là, j'ai noté la date et je l'ai commandé direct. Donc j'avais vraiment trop hâte pour celui-là. Par contre, celui qui vient au milieu, et je suis dégoûtée, j'aurais préféré qu'il y ait Max en premier et Ted en second. Donc le deuxième tome, c'est l'histoire de Ted, et Ted dans le premier tome, j'étais pas très fan. Franchement, je l'avais pas trop apprécié. Voilà, donc je pense que inconsciemment finalement c'est ce qui a fait que bon, je l'ai reçu parce que j'adore cette saga et que je voulais absolument tous les tomes de cette saga, mais je me suis pas encore plongée dedans. Sauf que quand le tome 3 a été annoncé, je me suis dit faudrait peut-être que tu commences le tome 2 en fait. Et voilà, et j'ai trop envie de le lire. Et oui, je sais, ce ne sont pas des lectures qui se suivent. Me dites pas dans les commentaires mais tu peux le lire, hein, t'inquiète pas, ce sont des histoires individuelles. Oui, je sais. Mais je suis une grosse maniaque. Donc non, j'ai pas envie de lire ce tome 3 avant d'avoir lu le tome 2, ça me perturbe dans mes lectures. Donc je vais absolument lire le tome 2. Donc ce qui fait que, comme ce livre-là est dans ma pile à lire pour le Magicarium, celui-là, je dois le lire également au mois de juillet. Donc ça fait déjà 2 livres pour ma pile à lire, donc voilà. Je vais pas m'en sortir, vraiment je vais pas m'en sortir. Je vais passer mes journées à lire, je vais vous faire des vlogs lecture, des 24 heures, des 48 heures vlog lecture là. Et je vais faire que ça, je crois, au mois de juillet, pour avancer un petit peu parce que vraiment je veux terminer cette saga. Dernière saga, parce qu'en vrai il y a d'autres sagas, genre les Kéléana, j'ai lu le tome 1, mais il y a tellement de tomes, il y a 7 tomes, franchement... jamais, je me dis pas je vais terminer la saga de Kéléana dans l'année parce que c'est impossible pour moi. En plus c'est clairement pas une priorité, donc voilà. Mais j'ai vraiment sélectionné des sagas qui sont pas très longues et que je voulais vraiment terminer pour pouvoir passer à autre chose, parce que j'ai évidemment d'autres sagas en cours, mais ce ne sont pas des sagas prioritaires pour moi, ou ce sont surtout des sagas où les tomes ne sont pas encore sortis, donc je peux pas vous dire j'ai envie de la finir dans l'année, même si il y en a pour certains, je sais qu'ils vont sortir avant la fin de l'année, mais voilà, rien n'est moins sûr tant que le livre n'est pas publié, donc je préfère ne pas les mettre dans cette vidéo. Mais en tout cas, une énorme saga que j'adore et qui a été également un énorme coup de cœur dans l'année dernière, parce que je l'ai lu l'année dernière, je l'avais lu en e-book et j'ai tellement adoré ce livre que je l'ai tout de suite acheté en version papier, et franchement je ne regrette pas parce que par rapport à la version e-book vous avez des petits dessins à chaque chapitre comme ça. Et j'aime trop, ça rend le livre vraiment cute, c'est tout ce que j'aime. J'adore dessiner, j'adore créer des stickers, des illustrations, tout ça. Donc vraiment ce genre de dessin sur les couvertures et dans le livre, c'est tout ce que j'aime, vraiment. Donc je l'ai commandé, voilà, je l'ai trop aimé. Je l'ai pas relu et je vous avouerai que j'ai envie de le relire, sauf que toujours pareil, j'ai pas le temps. Donc j'ai envie de le relire déjà pour l'annoter, parce que version e-book je l'avais pas annoté, je crois que je l'avais lu... J'avais pas acheté le e-book, je l'avais lu sur Nextory ou un truc comme ça il me semble, et du coup j'avais pas du tout annoté le livre parce qu'après je me suis désabonnée, et du coup j'ai envie de l'annoter, donc j'ai trop envie de le relire, mais bien sûr ça sera pas une priorité. Mais voilà, sachez que ce livre là était un énorme coup de cœur pour moi, vraiment c'est un des livres qui a marqué mon année, l'année 2023, et c'est le genre de livre qui vous reste, qui vous marque à vie et qui vous reste, je sais pas, quelque part. Enfin, genre quand vous pensez, il y a certains livres que vraiment qui vous marquent, et quand vous pensez aux livres qui vous ont le plus marqué, à vos coups de cœur, vraiment, ce livre fait partie de ces livres qui me reviennent en mémoire quand je pense à mes meilleures lectures. À chaque fois je me dis, oh quand même, il y a un autre livre
ce livre là c'est toute ma vie franchement, mais celui-là c'était de l'année 2024, je vous en reparlerai dans une autre lecture, dans une autre vidéo. Mais vraiment l'année dernière, un des livres qui m'a le plus marqué, parce qu'il y a Yedan également qui m'a énormément marqué. D'ailleurs Yedan, je sais pas si vous le voyez mais il est là je crois. Voilà, c'est un des livres aussi qui m'a énormément marqué, mais celui-là en fait partie, et celui-là pareil j'y pense tout le temps. Tout le temps, ce livre est incroyable, je l'ai vraiment adoré. Donc, comme j'ai adoré ce livre-là, je me suis dit, je vais lire la suite. D'ailleurs, j'adore cette autrice et il y a d'autres livres, d'autres sagas de cette autrice qu'il faut absolument que j'achète. Mais toujours pareil, comme j'ai pas le temps, je me suis dit, ok, on va se calmer, on prendra ça plus tard. On va d'abord acheter les nouvelles sorties, genre reliées, collector, tout ça, parce qu'avant qu'il y ait plus de stock en fait. Et toutes les autres sorties en brochet ou tous les autres livres que tu veux lire en brochet, je les prendrai plus tard. Donc voilà, les livres de cette autrice sont tous en brochet pour les autres, et donc j'ai vraiment envie de les lire mais pas pour l'instant. Mais en tout cas cette saga j'ai trop envie de la terminer, et donc le tome 2 était sorti, que j'avais également mis dans ma pile à lire du mois d'avril. Je crois qu'au mois d'avril j'avais vraiment vu trop grand, donc c'était impossible pour moi de le lire, et j'avais mis dans un de mes challenges aussi, mais j'ai pas pu le lire non plus. Mais voilà, j'ai arrêté de me dire tu vas le lire. Je l'avais mis à côté de moi, hein. Je l'avais mis à côté de mon lit, dans ma pile à lire d'ailleurs, dans mon petit chariot avec tous les livres à lire, et je le voyais tous les jours, et tous les jours on me dit faut que tu le commences, mais il y avait d'autres priorités, donc je l'ai jamais commencé. Donc ce tome 2 et le tome 3 qui est Lady je crois, qui a été annoncé pour la fin du mois de juillet, donc dans un mois le tome 3 sort. Je crois qu'il n'y a que 3 tomes également dans cette saga, j'espère. Parce que là franchement j'en peux plus les gars, donc j'ai trop envie de lire, parce que comme je vous dis ce livre là m'a marqué, ça a été un énorme coup de cœur, donc je me dis pourquoi pas autant ce livre là fera pareil, ou pas du tout, hein, ça allez savoir. Mais j'ai trop envie de lire, et je veux terminer cette saga cette année, voilà. Donc j'attends le tome 3. Il faudrait que je lise le tome 2 quand même avant, parce que sinon je lirai pas le tome 3. Voilà. Mais j'attends quand même le tome 3 comme le Messie, et franchement je l'ai noté pareil, la date de sortie, je crois que c'est 27 juillet, 26 ou 27 juillet, en tout cas c'est la fin du mois de juillet, et je commanderai directement dès qu'il sortira. En plus il est trop beau, il est un peu vert sur la couverture, enfin je crois que c'est écrit en vert le mot Lady, il est trop beau, et ça va rendre trop bien, franchement les 3 à côté j'ai trop hâte. Édition Plume du Web, non Black Ink, autant pour moi. Black Ink pareil, hein, Plume du Web, Black Ink pour moi, cette saga là c'est Plume du Web, celle-là c'est Black Ink, ce sont pareil des maisons d'édition que j'aime beaucoup. Donc j'attends vraiment leurs livres avec beaucoup d'impatience. Je ne peux malheureusement pas tous les acheter parce qu'ils ont beaucoup de sorties tous les mois. Ils sont tous magnifiques, mais il y en a beaucoup que je prends en e-book parce que c'est trop en fait. Mais voilà, ce genre de livres là qui me marquent à vie, il me les faut absolument. Donc je les ai achetés, et je vous dis bah écoutez, donnez-moi de la force dans les commentaires pour que je puisse lire tout ça, parce que vraiment j'ai vraiment trop envie, mais comme je vous dis j'ai d'autres priorités à chaque fois, et c'est embêtant parce que ça me fait un petit peu, on va dire, passer la hype de ces livres là. C'est à dire que quand les autres tomes de ces sagas là, bah celle-ci ou celle-là c'est pareil, bah quand ils sortent je suis trop hypée parce que j'ai adoré les premiers tomes, et donc j'ai trop envie de les lire. Sauf que au moment où ils sortent il y a tellement d'autres sorties entre temps, tellement de SP, de choses à lire en priorité, que bah du coup même si je suis hypée, j'achète le livre, je le stocke, et voilà. Donc ce qui fait que je finis par ne jamais lire ces bouquins. Or j'ai très envie de les lire, donc vraiment donnez-moi de la force dans les commentaires pour pouvoir lire tout ça, pour pouvoir avancer mes sagas en 2024. Et voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à me donner de la force dans les commentaires, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!